Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve pour notre 4e game guide sur Aurori PVP Tactics et aujourd'hui, on va parler des unités de temps et de la timeline. Comme tu le sais, PVP Tactics est un mode de jeu tour par tour. Mais contrairement à la plupart des modes de jeu tour par tour où on va jouer chacun de ces NFT à son tour, ici, les actions et les choix que vous allez faire tout au long de la partie vont vous coûter des unités de temps. Et en fonction de nombreux facteurs, que ce soit les stats de ton FT, l'action utilisée, le nombre d'actions, le terrain, voilà, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui seront pris en compte, et bien tu vas pouvoir bouleverser l'ordre de passage de tes NFT et de ceux de ton adversaire. Et je suis persuadé que ça t'est déjà arrivé. Tu es devant ton PC et là, tu as fait 3 fois d'affilée que ton adversaire est en train de jouer avec ses mêmes NFT et toi, tu n'as toujours pas pu bouger ton petit NFT. Et en fait, c'est probablement dû au fait que ton adversaire a mieux optimisé sa gestion des unités de temps les tours précédents. Donc on va voir tout ça in-game, c'est parti. Alors la timeline, c'est cette barre en haut, tout en haut de votre écran. Regardez, on voit que nos NFT se déplacent en fonction des différentes actions, donc les NFT de mon adversaire et mes NFT. Et donc, elle se lit de gauche à droite. Donc bien sûr, plus le NFT est à gauche, et ben plus ça va être à celui-ci de jouer. Donc là, par exemple, c'est à mon Deep King de jouer, puis ensuite ça sera à mon Bytebeat, puis ensuite à mon Zoo, puis ensuite ce sera à ceux de mon adversaire. Et à chaque fois que j'effectue une action, eh bien, je vais donc reculer sur cette timeline en fonction de différentes unités de temps. Alors une unité de temps, bien c'est les petites barres ici. Alors c'est pas très précis, c'est pas facile. Vraiment, vous pourrez vous en rendre compte en jouant. Donc là par exemple, j'effectue une attaque. Paf, ça me coûte un certain nombre d'unités de temps. Je passe mon tour. Ici, je me déplace simplement. Eh bien pareil, ça me coûte des unités de temps. Je choisis de me déplacer et d'attaquer. Pareil, avec par exemple une capacité spéciale, ça me coûte encore un autre nombre d'unités de temps. Tu l'as compris, en soi, la mécanique est relativement simple à comprendre. Chaque fois qu'on effectue une action, ça nous coûte du temps et donc ça nous déplace sur cette timeline. Maintenant, on va s'intéresser à comment on va optimiser la gestion des unités de temps et la lecture de la timeline ainsi que toutes ces petites subtilités. Allez, on commence par les déplacements. Donc chaque déplacement va vous coûter des unités de temps. Vous le savez, les NFT, ils ont des points de mouvement, d'accord? Donc chaque NFT a un certain nombre de points de mouvement, c'est-à-dire le nombre de cases qu'il peut traverser au maximum en un tour. Donc par exemple, mon Bytebeat c'est 4, mon Deep King c'est 3. Donc si je fais mon déplacement maximum, là vous pouvez le voir, j'étais à peu près ici et là je suis quasiment à 2 unités de temps. Donc il faut prendre en compte que tout le temps, cela vous coûtera 2 unités de temps si vous faites votre déplacement maximum. Deuxième point important, c'est de savoir qu'au minimum, chacun de votre NFT consommera toujours 3 unités de temps. C'est-à-dire que si là par exemple je choisis de ne rien faire, de ne pas bouger, je mets fin à mon tour, on va pouvoir voir, voilà, on était à peu près ici, que mon Bytebeat a consommé 3 unités de temps. Pareil tout à l'heure, eh bien si je me déplace du nombre maximum ici, donc je consomme mes 2 unités de temps, plus, eh bien, ça m'a rajouté, ça a fait un petit sursaut, du coup, qui m'a consommé 3 unités de temps. Donc, à retenir, il y aura toujours un minimum qui va se consommer, qui est de 3 unités de temps. Par contre, il n'y a pas de maximum, c'est-à-dire, je peux choisir de me déplacer, donc ici, j'ai consommé mes 2 unités de temps, puis de lancer une attaque. Donc ici, j'attaque, paf! Et là, ça m'a consommé encore d'autres unités de temps. Pareil ici, je peux choisir de me déplacer. Et là, je vais aller utiliser encore plus. Eh bien, on fait en plus une capacité. Paf, je suis encore plus loin sur la timeline. Au niveau des capacités, chaque capacité aura un coût en unités de temps différent. On y reviendra juste après. Par contre, les attaques de base, la plupart du temps, elles vont vous coûter entre 3 et 4 unités de temps. Par exemple, ici, je vais déplacer mon Zoo. Donc, il est à peu près ici. Et là, je vais lancer une attaque de base. Et regardez, on voit à peu près, donc en moyenne, on va être sur 4 unités de temps. Après, on verra que en fonction des statistiques, on en reparle juste après, on va avoir plus ou moins un certain nombre d'unités de temps. Alors, comme on l'avait vu dans le Game Guide numéro 3, il y a une des statistiques de non-NFT, l'initiative qui va influencer sur les unités de temps et notre ordre de jeu. Donc, l'ordre de départ, il sera toujours choisi en fonction de NFT qui a la plus haute initiative. Et donc, ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'à chaque fois que j'effectue une action
en fonction eh bien, de mon initiative. Plus mon initiative est haute et plus en fait eh bien, mon coût en unité de temps sera bas. C'est d'ailleurs pour ça, je suis persuadé que vous avez déjà vu des joueurs en début de partie qui vont overcharge leurs attaques dès le début. Pourquoi en fait ils vont faire ça? C'est parce que lorsqu'il va overcharge une attaque de base, regardez ici, bon, on n'a pas énormément de points de hype, mais regardez, j'overcharge et je vais consommer un peu moins d'unités de temps que si je n'avais pas overcharge mon attaque. Par exemple ici, je vais pas overcharge et donc là je vais un peu plus loin dans la timeline. Alors d'un point de vue stratégique également, il y a une action que beaucoup de joueurs font et vous êtes sûrement déjà demandé mais pourquoi ce joueur s'est déplacé très proche de mon FT, il aurait pu l'attaquer mais il ne le fait pas. Simplement en fait c'est pour prendre de l'avance sur la timeline et ne pas se retrouver trop loin dans la timeline. Par exemple ici je choisis de me déplacer, je ne sais pas là dans ce cas là c'était pas utile mais pour X ou Y raison et eh bien je choisis de mettre un terme à mon tour pour que mon zoo se retrouve à peu près ici sur la timeline. Parce que si je fais une attaque, il va se retrouver peut-être même derrière ce Nefty ici. Regardez ici, j'ai juste déplacé et je me suis placé donc sur la timeline où je le souhaitais. Donc ça c'est vraiment une technique qui est très souvent utilisée. Souvent les joueurs vont choisir durant le même tour soit de se déplacer, soit d'attaquer. Et un autre point stratégique, c'est que lorsque l'un de vos Nefty est sur le point de mourir, vous pouvez également l'éloigner le plus possible, même s'il est à portée des Nefty de votre adversaire. Pourquoi? Parce que vous allez forcer un déplacement plus une attaque. Et donc ces Nefty vont se retrouver beaucoup plus loin dans la timeline, ce qui peut vous permettre à certains de vos Nefty de jouer plusieurs fois. Bon, j'en reparle brièvement aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à checker la vidéo sur les terrains. Eh bien, on se souvient que les bumpers, quand on les emprunte, cela nous coûte une unité de temps. Et lorsqu'on emprunte plusieurs bumpers, comme ici, eh bien là, ça va me coûter une unité de temps supplémentaire. Donc, j'ai été encore beaucoup plus loin. Donc, vraiment, je t'invite à checker la vidéo. Je t'en reparle pas. Tu peux t'amuser à pousser tes adversaires sur les bumpers pour leur faire perdre des unités de temps. Il y a pas mal de techniques. Alors, j'attire également ton attention sur une autre petite subtilité qui n'était pas valable pour toutes les attaques par le passé, mais lorsque tu vas repousser un adversaire, même si tu ne le repousses pas sur un bumper, maintenant tu vas lui coûter une unité de temps. Par exemple, l'attaque de base de mon Axo Bubble, comme tu le sais, elle va repousser les adversaires. Donc regarde, ici, je vais repousser mon adversaire, donc on voit que c'est celui-ci. Donc regarde bien, je vais l'attaquer et je lui ai fait perdre une unité de temps ici, comme on peut le voir. Alors, c'est un peu moins flagrant parce qu'il est très loin déjà dans la timeline, mais ce n'est pas négligeable. Et c'est le même principe avec Dinobyte. Dinobyte, regarde ici, si je vais repousser une unité, et bien pareil, donc elle est ici, je vais la repousser sur la timeline. Hop là, elle s'est déplacée d'une unité de temps. Il y a un autre type de mécanique qui te permet de faire reculer tes adversaires sur la timeline, et celui-là, bon bah j'ai pas besoin de te le présenter, tu l'as très bien compris. Hormis les projections et les déplacements, tu as également les stuns. Donc ici par exemple le piétinement de Dynamite, donc il effectue un stun et là on voit, regarde, ça l'étourdit pour 5 unités de temps. Bon, je finis cette vidéo juste sur un petit document, comme ça tu vas pouvoir retrouver, donc qui a été fait notamment par Raffiké. Donc Raffiké qui est un youtubeur d'Aurori, qui travaille d'ailleurs pour Aurori, qui fait des très belles vidéos. Je te mettrai le lien dans la description du document et de sa chaîne YouTube que tu pourras retrouver. Eh bien, il a pris le temps de regarder à chaque fois pour des Nefty qui ont 100% d'initiative, 50% et 0%, eh bien, combien ça coûte d'unités de temps. Donc on retrouve bien l'attaque de base en général qui coûte 4 unités de temps, donc quand on est à 50% d'initiative, sauf le passif de Bybit. Attention, oui, on se rappelle, Chadrenaline qui fait qu'il va effectuer plusieurs attaques de base, donc tout à fait normal. Bumper, on en a parlé juste avant. Ah, ça c'est vrai qu'on avait oublié, les skills passifs, donc, eh bien, ils ne coûtent pas d'unité de temps et cela même quand ils sont déclenchés. Attention, il met exception Unica à vérifier si c'est toujours le cas. Voilà, prendre ces documents avec des pincettes parce qu'on est encore sur un jeu en alpha qui se développe. Donc, c'est des calculs qui ont été faits il y a déjà un petit moment. Donc voilà, faites attention, mais ça vous permet déjà d'avoir un ordre d'idées. Comme on le disait, MoveCell, bah là, en fait, vous divisez simplement par 2 le nombre de points de mouvement. Et là, vous retrouvez à chaque fois toutes les capacités, combien ça va vous coûter en moyenne d'unités de temps. Ce qu'il faut surtout retenir de ce document, souvent, c'est que bien souvent, c'est votre capacité ultime qui va vous coûter le plus d'unités de temps. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment aller jeter un coup d'œil au document, regarder tout ça, mais ensuite, ça va être de jouer et de tester avec vos propres Nefty qui auront une initiative
d'un certain montant et donc en fonction de ça, vous pourrez vous adapter et adapter votre façon de jouer en fonction de vos différents skills, NFT et la gestion de vos points de hype et de la timeline. Et bien voilà, tu l'as compris, la gestion des unités de temps est vraiment un facteur de victoire primordial. Avec les différents autres facteurs dont on a parlé dans les précédents Game Guides, notamment j'attire vraiment ton attention sur la gestion des points de hype, puisqu'en fait, Orori PVP Tactique va être vraiment une gestion à la fois de tes points de hype, plus la gestion de tes unités de temps. Et en fonction de ces différents facteurs, tu vas choisir d'effectuer telle ou telle action. Et en plus, si à ça tu rajoutes l'exploitation du terrain qu'on avait vu dans le tout premier Game Guide, et ben tu vas pouvoir optimiser tout ça et tu auras toutes les cartes en main pour gagner tes parties d'Orori ou tout du moins augmenter ton win rate. Dans les prochains Game Guides, on va enfin pouvoir s'attaquer un peu plus à la stratégie. On va voir aussi les NFT beaucoup plus en détail. Et bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, on se dit à très vite pour du Orori.